Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec moi à Paris. J'étais en train de me balader dans le 5e arrondissement, le quartier latin, le quartier du Panthéon, du Jardin des Plantes, de la Grande Mosquée, un quartier très vivant, étudiant, que j'aime énormément. Actuellement, je me trouve au Jardin du Luxembourg. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma journée pour vous montrer les lieux que j'aime et bien sûr apprendre du vocabulaire et du français en contexte. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ah, les couleurs d'automne au Jardin du Luxembourg, c'est quand même très beau. Je vous emmène voir la fontaine Médicis, qui a été imaginée par Marie de Médicis, reine de France, veuve d'Henri IV. C'est d'ailleurs elle qui a fait construire le palais du Luxembourg et son jardin. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Vous voyez, j'essaie de me faufiler parmi les touristes. J'ai envie de te proposer un petit exercice à faire dans les commentaires. Tu vas décrire tout ce que tu vois dans le prochain plan vidéo. Écris un petit texte de 5 phrases sur tout ce que tu vois. Si tu es débutant, tu fais des phrases simples. Si tu as un niveau plus avancé, tu essaies de faire un texte assez joli, esthétique, avec des nuances et des mots bien choisis. Et j'ai vraiment hâte de lire vos textes. Je sais que vous allez participer parce que vous adorez les petits exercices interactifs. Bon, trouvons mon café. Je pars en quête d'un bon café chaud. Je passe devant le Panthéon. Le Panthéon, c'est une nécropole, un monument dédié aux grands personnages de l'histoire de France. 75 hommes reposent ici, mais seulement 6 femmes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Par solidarité, j'ai envie de citer leurs noms. Joséphine Baker, Simone Veil, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Marie Curie et Sophie Berthelot. Ce sont les 6 femmes qui reposent au Panthéon. Tu peux voir la célèbre inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Oui, ce monsieur a décidé de faire une sieste par terre devant le Panthéon. J'ai pas trop compris pourquoi. J'ai croisé ce gentil pigeon qui essaie de se réchauffer. Il étendait ses ailes, c'était trop mignon. Je me suis arrêtée devant cette librairie pour feuilleter quelques livres et jeter un œil à ce qu'ils avaient. J'ai vu des touristes qui mangeaient des croissants dans cette boulangerie et je me suis demandé pourquoi il y avait autant de monde sur cette place. Au début, j'ai pas compris et en fait, j'ai compris. J'ai compris que c'était la place qu'on voit dans la série Emily in Paris. C'est pour ça que tout le monde prenait des photos devant cette porte qui est l'appartement d'Emily et devant la fontaine parce que le lieu apparaît souvent dans la série. Actuellement, je me trouve dans le Jardin des Plantes, un endroit que j'apprécie particulièrement. Regardez comme c'est vert autour de moi. C'est très reposant. Au Jardin des Plantes, on trouve le Muséum d'Histoire Naturelle et sa très célèbre Galerie de l'Évolution. Si tu as l'opportunité de visiter la Galerie de l'Évolution, fais-le, c'est absolument incroyable. On a aussi la ménagerie du jardin avec des animaux, c'est comme un petit zoo à l'intérieur de Paris. Les zoos, on est pour ou contre, hein, c'est pas la question, mais en tout cas la ménagerie, elle est historique, elle est là depuis des centaines d'années et on peut voir des singes. Il y a énormément d'étudiants, des étudiants internationaux dont le français n'est pas la langue maternelle. Et je sais à quel point ça peut être difficile de s'intégrer dans une nouvelle ville quand on ne maîtrise pas bien la langue.
avec la bonne méthode et de la motivation, tout le monde peut parler français, tout le monde peut apprendre une langue. J'apprends l'anglais avec Lingoda depuis plus d'1 an maintenant. C'est vraiment un outil efficace pour prendre confiance en soi. Si tu as besoin d'un défi pour être motivé dans ton apprentissage et que tu cherches à progresser rapidement, je te recommande vivement Lingoda. Leurs cours sont flexibles, donc ils s'adaptent à tous les emplois du temps. Ce sont des petits groupes dirigés par des professeurs natifs. Vous pratiquez la langue en contexte, ça c'est très important. Les accents, les différences culturelles, les expressions idiomatiques et aussi par exemple l'humour. Bref, tu pourras te sentir à l'aise dans n'importe quelle situation à l'oral. En ce moment, Lingoda offre un défi exclusif d'une durée d'1 mois, le Sprint Challenge. Tu peux prendre 15 ou 30 leçons en 30 jours et obtenir 50% de cashback si tu arrives au bout du défi. Si tu t'inscris maintenant, tu économises 20% et en plus, je t'offre une réduction de 20 €, 25 $, avec le code qui s'affiche ici. Juste à côté du Jardin des Plantes, il y a la Grande Mosquée de Paris. C'est une des plus anciennes mosquées de France. Et parfois, je me pose dans le café de la mosquée pour boire un thé à la menthe ou manger quelques pâtisseries. Le jardin est aussi très agréable, donc à voir si tu passes près du Jardin des Plantes. Bon, je viens de croiser un abonné dans la rue. Ça me fait toujours très plaisir de discuter un petit peu avec vous. Donc si vous me croisez dans les rues de Paris, vraiment, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, ça me permet de vous connaître et vous, ça vous permet de pratiquer votre français avec moi. Donc c'est gagnant-gagnant, ça me fait super plaisir. Il fait tellement plus froid que ce que j'avais prévu. J'ai les mains complètement gelées. J'irai bien me chercher un petit café pour me réchauffer. Je me dirige vers la rue Mouffetard, une rue piétonne connue qui est pleine de petits commerces. Là j'arrive place de la Contrescarpe avec sa célèbre fontaine. Tu as déjà peut-être aperçu ce type de fontaine à Paris. On les appelle les fontaines Wallace. Et ce sont des points d'eau potable, donc tu peux boire l'eau qui sort de la fontaine. Souvent, on les trouve sur les petites places ou aux intersections de 2 rues. Je flâne rue Mouffetard, je regarde les magasins de souvenirs. Regardez, ils vendent un slip avec le plan du métro. C'est pas très pratique quand tu es perdu. Bonjour. Bonjour, je prends un latte praliné s'il vous plaît. Sur place ou emporté? Par carte. Merci. Bonne journée, au revoir. Je rêvais d'un petit gâteau pour accompagner mon café. Et là, le miracle est arrivé. Regardez bien ce qui va se passer dans cette scène. Chaude, de la glace, tout chaud. C'est extrêmement bon. Vous voulez un autre? J'ose pas. Vous voulez goûter une autre saveur? Ah non mais ceux-là ils sont trop bons, c'est praliné. C'est praliné noisette. Oh, c'est celui-ci, le Jean du Jour à sensation. Il est fait avec un pâtissier, c'est pour ça que vous avez vraiment le côté un peu... Vous voulez que je fasse goûter d'autres? J'en ai d'autres à l'intérieur. Allez, je vous suis. C'est tellement bon, je ne peux pas les manger tout seul. J'ai du matcha et j'ai du chocolat au lait également. Ça c'est chocolat au lait, ouais. Chocolat au lait et matcha chocolat blanc. Pas mal, hein? C'est bon. Mon Dieu. Et le matcha, vous voulez le tester? J'aurais préféré ne jamais découvrir ça en fait. Vous êtes le diable. Ah, la oui. tentation. Je suis la tentation incarnée. Bah je vais vous prendre celui-là là quand même, ouais. Une Oui.
Donc ça me fait 4,90 par carte. Par carte, oui. Est-ce que vous voulez les tickets, madame? Non, ça ira. Du coup, comme je suis la tentation, j'ai également aussi des points de fidélité. Ah. Voilà. Si vous voulez des cookies gratuits, des coffrets, il faut juste mettre oui. Ah bah oui. Et avec un numéro de téléphone. Par contre, si vous voulez pas... C'est vous qui avez créé ce concept? Alors, c'est pas moi. Merci. Moi, c'est juste le gérant de cette boutique. Mais ça date de 1985 en France. Et nous avons la recette originelle du vrai cookie. Donc, tous les autres cookies que vous avez déjà goûté, ils se sont inspirés de nous. D'accord. C'est Laura Top, la créatrice des cookies. Voilà. Ok. C'est pour ça que vous avez vraiment ce petit goût qui fait la différence. Ça, c'est vraiment Ça, là, c'est... la bombe calorique, quoi. Ouais, ça, les milkshakes, c'est... Bah, je reviendrai. Je retire, j'ai le droit de tout prendre, mais je veux retirer. Ah ouais, vous avez de la chance. C'est tellement bon. Bon, bah top. Bonne continuation, en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Ah, c'est très bon. Vous devriez goûter, hein. Non mais que tu prennes l'atelier avec les gens, pas avec moi, s'il te plaît. Me voilà enfin de retour à la maison après cette petite promenade automnale. Écoutez, je vais me préparer à manger. Oh, j'ai quelque chose à te montrer avant. Parce que dans le vlog précédent, celui où je fais les courses, je vous ai montré mon puzzle. Et regardez comme j'ai avancé. Ça progresse, ça progresse. Toute cette partie est terminée. Le clocher de l'église aussi. Voilà, il va me manquer le ciel. Cette partie-là. Et voilà, ça prend forme, ça avance. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!